live, ça va me donner des pistes autorisées, ouais, yes. Des pistes sur ce qui se passe pour toi. Hein. D'ailleurs, je vais plutôt vous tutoyer parce que vous êtes derrière l'écran chacune, donc je vais vous tutoyer. Et ce thème de la relation amoureuse, moi, c'est un thème qui est méga important pour moi, donc je vais me présenter dans un moment, et c'est quelque chose qui déjà dans ma vie perso m'a énormément questionnée, interpellée, à me dire mais comment ça marche ce truc? Est-ce qu'il y a une notice? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Parce que moi j'ai mis du temps à comprendre, à avoir des clés, et aujourd'hui mon job c'est de partager des clés parce que on part du constat, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas cette masterclass va être interactive, donc je vous invite vraiment à écrire dans le chat, et moi je vais prendre les infos aussi en même temps. On nous a pas appris à aimer. Et si on part du prérequis que, bon, on s'aime au début, on est dans cette phase romantique extraordinaire, et que c'est suffisant, c'est tout sauf suffisant. Il y a quand même quasiment 45%, et 45% de taux de divorce en 2023 en France, et en moyenne ces dernières années. C'est presque 1 sur 2. Et donc, ça voudrait dire que toutes ces personnes-là, elles ne s'aimaient pas, alors que non, toutes ces personnes s'aimaient, et par contre, ce qu'elles n'avaient pas, ce qu'on n'a pas au début quand on se met en couple, c'est le mode d'emploi. Alors, il n'y a pas un mode d'emploi pour tous les couples du monde, mais il y a quand même des lignes qui sont méga importantes et qu'on n'a pas. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble pendant cette masterclass sur le couple et sur la connexion, et sur éveiller la flamme, l'entretenir ou la raviver. Comment on fait ça? Et heureusement qu'il existe, des pistes. Donc si vous êtes partante de m'écrire qu'est-ce qui est difficile pour vous dans la relation amoureuse, qu'est-ce qui est compliqué, quels sont les points de blocage, quels points de blocage toi tu rencontres, et tu te dis mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça dans mon couple? Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous viennent comme ça. Donc bienvenue à toutes celles qui sont arrivées, à toutes celles qui sont là. Et moi, je m'appelle Amel. Je suis une âme qui a des ailes. Je ne sais pas si tu les vois. Elles sont là. Et qui les ai déployées. Et mon job à moi, c'est de vous aider à prendre conscience des vôtres, et prendre conscience de l'ouverture du cœur. Moi, je suis une inspiratrice d'amour, et l'amour, c'est juste essentiel dans ma vie. Je suis une amoureuse de la vie et une amoureuse de l'amour. Je crois tout le temps en l'amour, même quand même quand je vis une séparation, que ça vient m'ébranler, et poum, je suis repartie dans l'amour de la vie. Et j'avais oublié à un moment dans mon cursus de la vie, d'aller dans l'amour de moi. Et on va en dire 2 mots un moment sur ce live, évidemment, même s'il porte essentiellement sur le couple, mais quelle est notre part là-dedans? Et c'est vraiment apprendre à s'aimer et à mieux aimer. C'est un « et », ça circule, c'est pas un « ou ». Et je suis thérapeute de couple imago, d'une approche particulière. Je vais vous partager des clés de cette approche très pragmatique de comment on fait. On n'est vraiment pas dans la tête, on descend de façon concrète. Et j'accompagne donc des couples depuis plus de 12 ans, essentiellement avec cette approche, et d'autres choses que j'ai pu mettre dans mon panier, et que la vie m'a appris, moi, en tant que femme qui a connu 2 séparations et des enfants de 2 divorces différents. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment, j'ai envie de dire, c'est ta thérapeute qui a morflé pour toi. Alors tu vas me dire, peut-être que moi aussi je morfle, hein. Oui, on est tous dans ce club-là, et particulièrement en amour, parce que ça vient nous challenger dans les tripes, ce truc. Mais ça nous prend, c'est quelque chose de vivant, de vibrant, de parfois parfois inconfortable, et souvent, je l'espère, qui nous donne des ailes, qui nous donne envie de soulever des montagnes. Donc, j'étais juste partie pour commencer cette masterclass où on va voir comment éveiller cette flamme, comment la garder, comment l'entretenir, comment avoir un amour épanouissant. Ensemble, on est 2 dans cette histoire. Et je vous demandais, mais quels sont vos points qui sont compliqués pour vous en amour pour démarrer
ce moment ensemble, qu'est-ce qui est difficile pour vous vraiment, où vous dites waouh, ça je peux plus. Mes points de blocage, exprimer ce qui me dérange, me déconvient, mes besoins. Ok, l'expression de tes besoins est t'exprimer. Merci pour ce partage. Bien sûr, c'est pas évident et on va regarder ce point ensemble qui est essentiel évidemment, de s'exprimer et d'oser s'exprimer. Et du coup, je vais partir de ça dans le live. Je vais partir de ce que tu nous partages et qui est ô combien important. L'expression, le fait de dire les choses, le fait d'aller voir ce qui est important pour nous. Et là-dedans, donc ce qu'on va voir, excusez-moi, il y a du bruit. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ne pas du tout ouvrir la porte? Merci. Merci. Vive le live à la maison. Du coup, où en étais-je? Yes. Ah, très intéressant. J'allais parler du moment. Le moment où on dit les choses. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le couple, c'est moi qui ai un écho? Non. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la relation amoureuse, je ne sais pas si toi tu le fais, mais on ne demande pas le moment. Enfin, on ne dit pas, écoute, est-ce que c'est le moment pour toi de partager un truc? Enfin, comme moi, je ne posais pas la question avant. Je ne disais pas, je peux te dire un truc. En général, on arrive avec ce qu'on a là à l'intérieur. Quand on l'exprime, hein, on va regarder comment et pourquoi est-ce qui fait qu'on ne l'exprime pas. Et puis, poum, on le dépose à notre partenaire sans vérifier avant, est-ce que c'est le moment pour toi? Et en plus, où on est assez fortiche, je ne sais pas si ça te parle, n'hésite pas à me partager dans le chat, où on est assez fortiche, c'est qu'on va se vexer que lui dire mais tu m'écoutes pas, mais tu vois ça t'intéresse pas, mais je comprends pas, alors qu'on n'a pas demandé si c'était le moment. Peut-être que notre partenaire à ce moment-là, il est dans sa tête, il est dans ses préoccupations, même s'il a l'air de rien faire. Peut-être qu'il avait l'intention de faire quelque chose et nous on débarque et poum on le dépose. Alors c'est valable avec notre partenaire, c'est valable, je pense, des ados à la maison. Souvent ça se passe pareil, on leur demande pas non plus, mais on demande à personne en réalité, alors que c'est juste essentiel. Ça paraît rien, mais le moment de parler et de demander, est-ce que c'est le moment pour toi? Excusez-moi, je crois que tous les micros ne sont pas enlevés. Est-ce que Cécile, il est possible de couper ton micro, s'il te plaît? Merci, parce que ça résonne. Et du coup, première chose essentielle, de demander quand on a quelque chose à dire. Alors évidemment, si c'est juste dire, est-ce que c'est toi qui récupères les enfants de l'école ce soir? Bon, on va pas dire, est-ce que c'est le moment? Mais quand on a quelque chose d'important à déposer, parce que c'est là qu'on se vexe, c'est là qu'on se braque, c'est là qu'on surréagit, c'est là qu'on contre-attaque, c'est là qu'on vient toucher notre cœur. Et donc, est-ce que c'est le moment? Et le moment, c'est quand cette porte, elle s'est ouverte. Est-ce que c'était le moment d'ouvrir la porte? Quand tu as averti toute la baraque en disant, s'il te plaît, fais pas de bruit. Ça, c'est autre chose. Mais ça m'a fait penser et dire ô combien le moment est essentiel et il change plein de choses. Et je t'invite à expérimenter. Déjà, là, à partir de maintenant, si tu es en couple ou ta future relation, quand il y a quelque chose d'important à dire, demande si c'est le moment. Tu vas voir, ça va régler plein de choses. Maintenant, ton partenaire peut dire non, c'est pas le moment et c'est jamais le moment. Là, ça devient un problème. Si c'est jamais le moment, il y a un souci. Donc, c'est dire, OK, j'entends, c'est pas le moment pour toi. Quel est le bon moment? Et dans cette approche, quand on accompagne les couples avec cette méthode-là, qui est une méthode que je vais vous partager, ce que je trouve génial, c'est que ça met en avant la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que je suis responsable de réussir, d'éveiller la flamme, de l'entretenir. On est deux à être responsables. C'est un engagement. Le couple, c'est un job. Alors, on va y mettre de la fantaisie, on va y mettre de la légèreté, on va y mettre de la profondeur, on va y mettre de la joie, évidemment. On va voir tout ça. Mais d'abord, je m'engage à être la partenaire idéale. Alors que souvent, on est plutôt dans l'autre sens. Est-ce que mon partenaire est idéal pour moi? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais souvent, on a notre focus que sur l'autre, mais nous, on fait quoi? Et donc, dans la relation, mon partenaire, s'il me dit que ce n'est pas le moment, s'il est engagé avec moi, et qu'avant, on a parlé de tout ça, il s'engage à me donner un temps, pas dans 10 ans, on va dire entre 24 et 48 heures, à trouver le temps, à prendre le temps, pardon, de dédier ce temps à ce que j'ai à lui dire.
Et là, il va être disponible et déjà, ça change tout. Donc, le moment. Je vais repartir avec une chose aujourd'hui. Déjà, rien que ça, de l'expérimenter, ça change la life. La deuxième chose, c'est que tu disais tout à l'heure, c'est pas facile pour moi d'exprimer ce que je ressens, d'exprimer mes besoins. Et je comprends parce que dans notre construction en tant qu'humain, on a deux façons de se protéger. En fait, c'est des protections. Pour pouvoir nous exprimer, on doit être en sécurité émotionnelle, on doit se sentir sécure. L'environnement de la relation doit être sécure. On va pas, si c'est tendu et tout, c'est pas facile d'aller s'exprimer dans ces moments-là parce qu'on va se sentir, j'ai envie de dire, en danger. C'est un grand mot, mais émotionnellement, oui. Et dans la relation, donc la sécurité, elle est essentielle. Et dans la relation, on a toi, ton monde, ta vision de la vie, que je te mettrai après mes lunettes disco, ta façon d'être, ta façon de réagir, tes croyances, et puis il y a le monde de ton partenaire. On a deux mondes. On a deux mondes avec des lunettes de la vie qui n'ont pas les mêmes filtres. Et on n'a pas que ces deux mondes, on a l'espace entre ces deux mondes qui est là, l'espace de la relation. L'espace de la relation, j'ai presque envie de dire, c'est une troisième personne et qui a besoin ô combien d'être chouchouté. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, comment prendre soin de cet espace, comment faire en sorte qu'il soit sécure pour que je puisse exprimer ce que j'ai à dire. Sinon, je ne vais pas me sentir en sécurité, je ne vais pas le faire. Et si je me sens attaquée dans la relation, frustrée, pas comprise, ma façon de réagir, je vais t'en décrire deux. C'est des caricatures. Je vais exagérer le trait exprès. On a tous un peu des deux, mais il y a une façon de se protéger qui est plus fréquente que l'autre, qui est plus habituelle, qui est plus présente que l'autre. C'est quand il y a un conflit, quand il n'y a pas la sécurité. Quand il y a un conflit, notre cerveau reptilien, il va se protéger soit en se retirant, parce que je déteste le conflit. J'aime pas le conflit, je veux pas parler de ce qui fâche, je veux pas parce que je me dis que s'il y a conflit, j'ai la croyance que je vais perdre le lien. On est tous des êtres de lien, c'est juste essentiel. Et là, on pense qu'on va perdre le lien. Et du coup, ma façon de me protéger, c'est de pas dire les choses. Je vais pas parler. Je vais garder, je vais accumuler. C'est en mode tortue, parce que la tortue, elle a une carapace. Et la tortue, quand elle se sent attaquée dans la relation amoureuse, cette forme de protection, elle rentre sa tête et elle dit rien. Elle se retire. Elle veut pas perdre le lien. Souvent, la tortue, elle va accumuler, puis un jour, il y a toute la carapace qui pète. Alors, l'autre en face comprend rien parce qu'il n'a pas vu venir vu que les choses, elles n'ont pas été dites. La tortue, elle a aussi tendance à arrondir les angles, à dire oui alors qu'elle a envie de dire non, souvent. Elle n'a pas envie de sortir, elle va dire oui pour faire plaisir. Alors, une fois, ça va, mais souvent, elle va faire passer l'autre avant par peur du conflit, pour pas avoir d'histoire. Ça, c'est un mode de protection. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à nous le partager. Et je te décris l'autre mode de protection quand il y a un conflit, quand cet espace entre, il n'est pas sécure, quand la troisième personne, elle est tendue, on va dire ça. Elle est tendue, elle dit « Ah, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette ambiance ?» Je vais sortir mes griffes, ou donc je vais rentrer dans ma carapace. Ou, en mode tempête, quand ça ne va pas dans la relation, quand il y a quelque chose qui me frustre, qui me contrarie, qui m'embête, qui m'énerve, qui m'attriste, en tant que tempête, je vais plutôt exprimer les choses. Je vais plutôt les dire parce que j'ai la croyance que si je ne le fais pas, la croyance inconsciente, je vais perdre le lien. Et donc, je vais aller sur le dos de la tortue et je vais aller lui dire « Mais explique-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu es comme ça? J'ai besoin qu'on parle. » Et donc, pourquoi je suis tempête? Ça ne veut pas dire que je crie spécialement, je peux, mais ça veut plutôt dire que mon énergie, elle est vers l'extérieur. Elle sort, je l'exprime. Et du coup, la tempête, elle vient sur le dos de la tortue quand il y a conflit, qui fait « Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne supporte pas le conflit. » Elle se retire. Ça affole encore plus la tempête, qui vient encore plus sur son dos. Et je ne sais pas si tu connais cette danse-là entre tempête et tortue quand il y a un conflit dans la relation. Et tu te reconnais dans ton mode de protection en tant que tempête ou en tant que tortue?
N'hésite pas à nous partager pour voir un petit peu quel est ton mode de protection. Et du coup, bah, peut-être que ça répond à ce que tu as dit en disant j'ai du mal à exprimer les choses. Par contre, si ces deux mondes, si l'espace entre, si la troisième personne, elle est détendue, c'est sécure, je peux dire les choses et c'est ce qu'on va créer dans cette approche. On va créer un environnement sécure pour pouvoir nous parler. On ne se parle pas quand c'est électrique, quand c'est tendu. En général, quand c'est tendu, je ne sais pas si tu connais ça, moi j'étais championne du monde, c'est les tu qui tuent la relation. Ça va être tu devrais, tu pourrais, j'essayais de changer l'écran en même temps. En fin de compte, on est chez une nana, je me dis c'est bon, bah non. Je voulais juste mettre le mode pour voir, mais bon, ok. C'est pas grave. Et donc, j'ai pas trop compris comment. Bon, c'est pas grave, automatique, ok. Du coup, on va laisser comme ça. C'est juste que je voulais vous voir. Bon. Ok, ouais, là, je vous vois plus. Super. Donc, les tu qui tuent, ils massacrent la relation. Donc, je t'invite, en sortant de cette masterclass, tu dois garder un deuxième truc. Après le moment qu'on a vu au début, c'est dès que ça commence par un tu devrais, tu pourrais, tu nani, tu le prends, tu le mets à la poubelle. Tu le fais, attends, pause, je recommence ma phrase. Et je la commence avec un je. Ça ne veut pas dire que je me tais, d'ailleurs, je vais le dire en je. Voilà, c'est je me sens pas écouté à cet instant, par exemple. Bon, là, j'ai mis des gants quand même. C'est en général, quand tu as avec le tu, tu as envie d'exploser. Je me sens pas respectée. Voilà ce qui se passe pour moi. Je vais parler en jeu. Donc, les tu, au fur et à mesure, on apprend. C'est pas facile au début, mais après, on apprend à parler en jeu. Ou alors, on se dit, attends, là, je suis trop énervée, je vais prendre un temps et je viendrai tout à l'heure. De toute façon, la forme, il ne faut pas se leurrer, la forme, quand on est déjà activé, elle est partie. Le tu, il y va, le ping-pong, il y va. À la fin, je ne sais pas si ça t'arrive, tu ne sais même plus pourquoi tu t'es disputé. Tu sais plus, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Je n'ai pas compris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour l'instant, le moment méga important, la forme, je, donc là, c'est cette approche que je suis en train de vous décrire petit à petit. C'est dedans, il y a de la communication non violente, évidemment, donc je vais parler en jeu, je vais plutôt apprendre, et ça s'apprend, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, à exprimer mes besoins, mais pour ça, il faut un environnement sécure. Et je vais juste venir vous montrer avec mes lunettes disco qu'en réalité, quand notre partenaire nous titille, bien sûr qu'il a sa part, évidemment. Il vient nous activer. Il vient appuyer sur un truc qui nous appartient. Mais en réalité, il parle à partir de lui, de son espace à lui. Donc, imaginons que ça, c'est le monde de mon partenaire. On va dire que c'est un monde bleu. Bon, j'ai été classique ce soir. Bon, l'autre n'est pas rose. Donc, le monde bleu. Donc, imaginons que mon partenaire, voilà ses lunettes de la vie. Et il va me dire, moi, j'ai les murs autour de moi à la base, avant de mettre les lunettes, ils sont blancs. Là, je mets les lunettes, les murs sont bleus. Il va partir, il va tout voir en bleu. Et quand il va dire quelque chose, évidemment, il y a ce filtre qui est là. Dans ce filtre, il y a quoi? Il y a son éducation, il y a son caractère, il y a ses croyances, il y a ses bobos, ses blessures, ces fameuses blessures de l'enfance, que ce soit la trahison, l'injustice, la maltraitance, la non-reconnaissance, l'abandon, le rejet, parce que j'en ai oublié, l'humiliation. On en porte tous, et lui, il a les siennes aussi, et elles sont là, donc il voit la vie à travers ça. Et moi, évidemment, donc toi, donc ça c'est ton partenaire, toi, tu vas dire évidemment que le mur, il est jaune. Et les deux ont raison. Il n'y en a pas un qui a tort, il n'y en a pas un qui a raison. Et quand on est dans le couple et quand on est dans cette lutte de pouvoir, on a envie d'avoir raison, alors que il y a juste besoin de se rappeler, et ces lunettes, elles sont là juste pour t'en rappeler quand ton partenaire va parler, voilà avec ça, et de se dire que, en réalité,
il vient me dire un truc à partir de son monde, et moi, poum, je ne le reçois pas à partir de son monde, vu que ce n'est pas le mien, je le reçois, c'est plutôt l'inverse, pardon, je le reçois avec mon monde, évidemment, mon filtre et mes blessures. Et ce qui est intéressant d'avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas attiré par n'importe qui sur cette terre, pourtant on est des milliards d'individus, on est attiré par quelqu'un qui, quelque part, porte les mêmes blessures que nous, mais ne les exprime pas de la même façon. Et ce qui est génial, c'est qu'il va venir nous activer, ça part d'un truc, imaginons que moi je déteste quand la lunette des toilettes, elle n'est pas rebaissée. Bon, exemple classique, que j'ai beaucoup entendu en consultation, et moi aussi j'avoue que parfois ça m'irrite. Et du coup, imaginons qu'à chaque fois il laisse la lunette des toilettes levée, et que je lui ai déjà dit. Pour lui, dans son monde avec ses lunettes, il ne voit pas où est le souci. Oui, je lui ai dit, il s'avère que ce jour-là, il était peut-être pressé, une autre fois, il était dans ses pensées. Et donc, moi, avec mon monde, je vais le prendre avec ce qui se passe pour moi, mais ça part de la lunette des toilettes. Il est responsable, on va dire, dans cette approche, alors ce n'est pas des maths, l'amour, hein, mais c'est juste pour avoir une idée, à 10%. Parce que s'il n'avait pas laissé la lunette levée, je n'aurais pas réagi. Donc, à 10%, il a fait un truc. La façon dont je réagis, elle m'appartient à 90% avec mon filtre. Et donc, je vais pouvoir me sentir peut-être pas entendue si je l'ai dit 10 fois. Et du coup, je vais peut-être me sentir pas respectée. Et peut-être je vais me sentir du coup pas aidée, parce que ça me rajoute du boulot d'aller la baisser, même si lui, ça ne le gêne pas et moi, ça le gêne. Bon, je suis partie sur cet exemple, ça pourrait être n'importe quoi. Et du coup, derrière, si je vais encore plus loin, je vais me sentir pas aimée. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre mes mécanismes de protection. Et je vais soit être tempête, et je vais l'attaquer quand je vais voir ça, la lunette. Mais tu pourrais la baisser, c'est pas possible, tu n'écoutes rien, tu m'écoutes pas, etc. Et je vais l'activer et on va partir en ping-pong. Soit je suis une tortue et du coup je vais me retirer et je vais pas exprimer les choses, mais dedans je vais pas être bien et j'aurai aucune envie d'aller vers lui. Donc tout ça, c'est un peu le quotidien, c'est le club des couples, hein, on est tous un peu pareils, on joue tous un peu à ça. Et en réalité, avec Imago, ce qu'on apprend, c'est justement, je vais lui dire, tu sais quoi, alors ça se passe pas tout à fait comme ça, c'est un dialogue, posé, un protocole, tu peux me filer tes lunettes, s'il te plaît? Donne-moi tes lunettes parce que ça m'intéresse, j'ai vraiment envie de découvrir ton monde. J'ai vraiment envie de te rencontrer à partir d'un autre espace de moi. Parce que quel espace parle quand on est dans les tu qui tuent? C'est notre mental, c'est notre ego et c'est notre petite fille blessée. C'est elle qui prend ça en se disant, mais en fin de compte, il ne m'aime pas. Il ne m'aide pas, il ne m'écoute pas, il ne m'aime pas. Je fais un peu réducteur, mais au fond, derrière, c'est ça. Et donc, c'est elle à qui on donne les rênes à ce moment-là. On est dans la réactivité. Et avec Imago, on va apprendre à donner les rênes à une autre partie de nous, qui est notre cœur. On va descendre de la tête au cœur. Et donc, on va faire des dialogues, on apprend, c'est un apprentissage, on va faire des dialogues pour apprendre à se parler à partir d'un autre espace de nous. En ayant conscience qu'on porte des lunettes, en ayant conscience que le moment où je dis les choses est important, en ayant conscience que je ne vais pas dire les tu, enfin je vais tenter à chaque fois que j'en dis un de le reprendre et de recommencer. Et là, on va apprendre à se connecter à partir de notre cœur. Et comment on fait ça? En fait, déjà, on va être assis face à face. Et vous aurez, moi, j'ai construit des programmes en ligne où il y a des démos et des stages, mais ça, je vais vous décrire ce qui se passe et vous pouvez l'expérimenter. Ça veut dire que ça va être d'écoute, apprendre, on apprend à écouter l'autre, en fait. On apprend à écouter l'autre et ce qui se passe dans ces dialogues, c'est que je lui dis, file-moi tes lunettes et je les mets. Et je vais les mettre comment? Alors malheureusement, il n'existe pas encore des lunettes téléchargeables où dès que je les mets, poum, ça y est, j'ai son monde. C'est génial, moi j'adorerais, je kifferais de lunettes pareilles. C'est pas le cas encore. Donc du coup, comment on fait ça? On va faire ça avec plein d'approches de développement personnel qui vont être la PNL. Donc par exemple, il va dire ce qui s'est passé pour moi avec la lunette des toilettes, c'est que j'étais pressée et en retard, par exemple. Et donc, moi, je vais aller dans son monde et je vais lui dire, je t'entends me dire, et là, d'un coup, il y a un mot magique qui est je t'entends. On a tous besoin d'être entendus. Je t'entends me dire que
ce qui s'est passé pour toi quand tu as laissé la lunette des toilettes, quand la lunette des toilettes, enfin, là on peut dire c'est factuel, hein, tu as laissé la lunette des toilettes levée, c'est que tu étais pressé déjà. Et il va me dire oui. Et on va faire comme ça des dialogues où momentanément, je vais porter ces lunettes et enlever totalement les miennes. Et là, je vais le découvrir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on découvre notre partenaire et qu'on fait le miroir, il y a des résonances en nous. Et on va aussi, c'est-à-dire que lui, déjà, il y a des résonances, et lui, quand il va m'exprimer son monde et que je lui fais un miroir, il va se rencontrer à partir de l'espace du cœur. En fait, c'est une magnifique façon, et en ça, j'adore la relation amoureuse, de mieux nous connaître nous-mêmes et mieux connaître notre partenaire. C'est les deux. On va se rencontrer à partir d'un espace de nous qui n'est pas notre enfant blessé, qui n'est pas notre ego et notre orgueil, mais qui est plutôt une partie du cœur. Et là, on va se montrer vulnérable. Et là, on va aller voir les pépites qu'il y a derrière. Et ensemble, on va les transformer. Et c'est ça le couple éveillé, c'est grandir ensemble. Et la flamme de notre relation et notre propre flamme intérieure, elle va se raviver. Ou elle va rester allumée quand elle n'a pas été un petit peu éteinte ou l'intensité a baissé parce que la troisième personne a pris des tensions, a pris des incompréhensions, des frustrations, et tout ça, c'est dans l'air. Et ô combien c'est important d'aller s'écouter. Maintenant, je vous enverrai une masterclass avec des démos. Si vous voulez, vous pouvez, je vais vous envoyer un lien tout à l'heure où vous pourrez m'envoyer je vous enverrai un lien d'une masterclass et vous pourrez, comment je peux faire ça? Bon, je vais voir, je mettrai le lien de mon site et vous pourrez m'écrire et je vous enverrai des mots ou des choses concrètes où vous voyez vraiment un couple en train de le faire. Hein. Quand on fait un dialogue imago, on est assis face à face, méga important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la relation amoureuse, on ne se voit plus vraiment. On ne se regarde pas avec les yeux. On s'aperçoit. Donc, un point à repartir aujourd'hui, si tu as envie d'expérimenter, et si tu es en couple à cet instant, c'est d'aller vraiment voir ton partenaire. Quand tu lui parles, de le regarder dans les yeux, de prendre ce temps de connexion qui est juste essentiel. Et c'est pour ça qu'en imago, on est assis, le couple est assis face à face avec les jambes qui se touchent et qui sont les genoux à l'intérieur. L'un à ses genoux intérieurs, il y a un contact physique. On est en posture droite, comme je suis assise sur ma chaise, face à face, parce que notre non-verbal parle dans la relation. Et là, je suis en posture neutre qui est « je me rends disponible pour t'écouter, parce que tu es important, parce que tu es importante. Je me rends disponible et je vais te regarder dans les yeux. » Et là, il se passe une connexion qui est profonde. J'ai envie de dire qui est tantrique, si le tantra vous parle. Et notre corps est présent pour l'autre versus mon partenaire, il rentre du boulot, moi je suis comme ça affalée sur ma chaise, sur le canapé, et il va me parler où j'ai les bras croisés, quelque part je lui envoie, je ne suis pas dispo pour toi, ou je suis comme ça parce que je suis juste fatiguée. Les messages que je lui envoie avec ces lunettes, eh ben, ça va mettre de la tension pour la troisième personne, pour l'espace de la relation. Plus l'espace de la relation, on s'en occupe, plus on dépollue les sujets qui fâchent parce qu'on va en parler de cette façon-là, pas en ping-pong, ça ne fonctionne pas, de toute façon, ce n'est pas un scoop, mais par contre, on va chacun écouter le monde de l'autre avec tout un process, tout ce process-là d'imago. Et là, c'est vraiment, si tu dois retenir un truc, se regarder dans les yeux. Juste se regarder dans les yeux. C'est une clé qui paraît pas, elle est essentielle. Je ne sais pas si tu as remarqué en début de relation, on se dévore du regard. On a le cœur dans les yeux, on est là, et après, petit à petit, on se regarde même plus. Essentiel. Donc, je récapitule, le moment, la forme, le regard, et je vais vous parler de quelque chose qui est essentiel, cet espace de la relation. Il y a besoin de mettre de la légèreté. Il y a besoin de mettre du jeu. Il y a besoin de s'amuser à deux. Pas juste plomber. Et déjà, si tu te rappelles des lunettes et que tu ne prends pas les trucs perso, déjà, c'est énorme. Et en parlant en jeu, tu vas voir que l'espace, il va être plus léger.
Parfois, on a besoin d'être accompagné pour alléger l'espace parce qu'il s'est bien pollué. Et en réalité, quand il reste de l'amour, c'est magnifique parce que tout est possible dans une relation. Vraiment, quand on a les codes. On a appris à conduire, on a appris les codes de la route, on ne nous a pas appris le code d'amour, le code d'aimer. Et j'imagine, je ne sais pas si vous connaissez les langages de l'amour qui sont le b.a.-ba, qu'on devrait nous apprendre au lycée, je pense, peut-être même avant, parce que les enfants sont capables de le comprendre, qui est qu'il y a besoin de jeter la croyance que si mon partenaire m'aime, il devrait savoir comment me montrer qu'il m'aime. C'est pas à moi lui dire qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui fait que je me sens aimée. Et cette croyance, je vais vraiment t'inviter à me la laisser à moi, là, à la mettre dans ma poubelle virtuelle, parce que le nombre de couples que j'ai accompagnés, où il y a des moments, je crois que je pleurais avec eux, après des années ensemble, qui se sont dit, en découvrant leur langage de l'amour, je ne savais pas que c'était ça qui faisait que tu te sentais aimé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Personne n'ose le demander. Nous-mêmes, pour aller trouver vraiment, qu'est-ce qui fait toi d'ailleurs, si tu veux nous partager dans le chat, qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé? C'est quoi le truc qui fait que tu te sens aimé? Et la question comme ça posée, je t'avoue que moi, la première, au début, je ne savais pas y répondre. Comment mon partenaire peut savoir si moi, je ne sais pas? Et ce qui est juste normal, c'est que comme on va faire sans s'en rendre compte, on va montrer à notre partenaire qu'on l'aime de la même façon que nous, on se sent aimé parce qu'on connaît. Mais une fois qu'on a identifié. Donc, je vais te citer les 5 façons, je vais te citer les 5. C'est les basiques pour faire vraiment simple et que ça reste. Et elles sont essentielles. Les 5 façons de se sentir aimé pour t'inviter à trouver la façon dont toi, tu te sens aimé. Et surtout, aller après la partager à ton partenaire et à lui demander mais qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé? Parce que moi, je t'aime, j'ai envie de te le montrer. Et j'ai pas envie de passer à côté de ça. C'est essentiel. Donc, super. Du coup, là, il y a déjà des langages de l'amour. Donc, je vais vous les citer. Moment de qualité, toucher, cadeau. Ah, t'en as 3, Céline. Ce qui fait que je me sens aimée, les contacts physiques et les paroles valorisantes. Yes, paroles valorisantes et moments de qualité. Câlin aussi, tactile, le regard, l'attention. Yes. Hyper important de savoir ce que c'est et surtout de ne pas le garder pour toi. Hyper important d'aller le partager à ton partenaire et de lui demander le sien et de faire une liste. Donc, je vous les cite pour celles qui ne les connaissent pas. Je peux me sentir aimée, donc justement, je vais prendre celle-là. Je peux me sentir aimée quand mon partenaire me valorise, m'encourage. Là, je vais avoir le cœur qui s'ouvre, dire oh, qu'est-ce qu'il m'aime, je me sens aimée, c'est génial. Et si c'est mon langage de l'amour, je vais avoir tendance à lui faire. Évidemment, quand ma façon de lui montrer que je l'aime va être celle-là si je ne connais pas encore la sienne. Et ça se fait naturellement. Donc, à l'inverse, si mon partenaire ne me valorise pas et ne m'encourage pas et qu'il me fait, on va dire, les 4 autres que je vais vous décrire, eh ben, je ne vais pas me sentir aimée. Ça qui est fou. C'est pour ça que souvent, le nombre de fois où j'ai entendu dans les couples que j'ai accompagnés, mais comment ça, avec tout ce que j'ai fait, il me dit comme ça, tu ne vois pas que je t'aime. Et c'est très fréquent. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit dans ton couple, je pense qu'on l'a tous dit une fois. Et si ce n'est pas plus. Et du coup, oui, parce qu'il y a un seul, au fond, vraiment, un langage principal qui fait que je me sens aimée. Si je ne l'ai pas, je ne me sens pas aimée. Et donc, pour celles qui en ont mis plusieurs, est-ce que tu peux nous partager, si tu en choisissais un, évidemment qu'on aime tout en général, je vais vous citer les 5, en général on aime tout, mais les autres, ils nous font plaisir. Donc, lequel te ferait que tu ne te sentirais pas aimé quand tu en as mis plusieurs? Après, il y a des ordres et ça bouge. Un langage, donc valorisation, encouragement. Deuxième, donc qui a été cité là, les contacts physiques. Les contacts physiques et la sexualité. C'est pas que la sexualité, c'est un package. Ça veut dire que j'ai besoin que mon partenaire me prenne dans les bras, me tienne la main si on en marche dans la rue, passe à côté de moi et puis me caresse juste là dans la maison. Et la sexualité. Et si j'ai pas ça, mon réservoir, le réservoir d'amour de la relation, c'est attention, tout à l'heure je disais s'aimer et mieux aimer, pas mon réservoir d'amour principal, même s'ils sont liés, mais de la relation, eh ben, il n'est pas rempli si je n'ai pas les contacts physiques et que c'est mon langage de l'amour. Donc c'est hyper important de connaître ton langage. Donc contact physique.
Troisième langage de l'amour, il n'y a pas d'ordre, hein, je vous les cite, c'est juste il y en a 5. C'est moment de qualité. Je vais me sentir aimée quand je partage des moments de qualité avec mon partenaire. Et c'est quoi moment de qualité? Il n'y a pas la télé, il n'y a pas l'ordi, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas les enfants. Si on a des enfants, on est tous les deux présents et disponibles. Et là, ça va venir remplir mon réservoir d'amour de ma relation. Je vais me sentir aimée. Ça vient se relier à mon canal à moi, évidemment. Et donc, ce langage-là, très souvent, quand le partenaire ne prend pas le temps, n'a pas le temps, il n'y a jamais le temps, la personne ne va pas se sentir aimée parce qu'il n'y a pas les moments de qualité. Même s'il y a des moments avec les enfants, avec les amis, etc., et qui sont très sympas. Donc, c'est quelque chose de précieux à connaître. Ensuite, un autre langage de l'amour, c'est les cadeaux et les surprises. Donc, les cadeaux et les surprises, ce n'est pas tellement la valeur du cadeau, c'est vraiment l'attention qu'il y a derrière. D'être surprise, d'avoir un cadeau. Et moi, j'ai souvenir de certains couples, comme ils ne se connaissaient pas les langages de l'amour et ils ne s'étaient pas échangé ça, et il y en a un, c'était son langage de l'amour, et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'arrêtait pas de faire des surprises à sa partenaire, elle détestait les surprises. Elle détestait ça. Donc, non seulement pour lui, il pensait que c'était sa façon de lui montrer qu'il l'aime inconsciemment, mais qu'il ne le savait pas, et donc, elle ne se sentait pas aimée. Comme elle détestait les surprises, elle n'allait pas lui en faire. Et lui, c'était son canal. Et du coup, ils se retrouvent comme ça à pas avoir à pas savoir. C'est juste une histoire de mode d'emploi. Et ça change tout juste de le savoir. Donc, c'est juste vraiment le b.a.-ba et ça change la relation. Ça vient raviver la flamme, ça vient l'entretenir. Et donc, le cinquième, où j'en suis, oui, c'est les services rendus. C'est tout à chaque fois, si mon partenaire me rend service, par exemple, il a préparé le repas alors que ce n'était pas prévu, il me dit attends, je vais aller récupérer pour toi tel truc, voilà, il me rend service, je vais me sentir aimée. Et moi, c'était marrant parce qu'avant, quand je ne connaissais pas les langages de l'amour, et c'est mon canal principal, hein, j'aime tout, mais celui-là, c'est principal, et je lui rendais service tout le temps et ça l'agaçait. Donc, non seulement, moi, je suis là en train de lui montrer que je l'aime et de me dire OK, et donc j'en faisais des tonnes, hein, et c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il y avait juste à lui demander le sien, et le sien était les moments de qualité. Bon, je ne le savais pas à l'époque. Du coup, c'est hyper important. Donc, est-ce que tu sais quel est ton langage de l'amour là? Qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé, toi, maintenant? Et est-ce que tu te rends compte ou pas si, d'une certaine façon, c'est la façon dont tu lui montres que tu l'aimes, ou que tu lui montres dans d'autres relations. Et ça paraît pas, mais c'est énorme. Donc, je t'invite vraiment à expérimenter. Donc, comment expérimenter? C'est d'écrire 5 choses qui font que tu te sens aimé. Je me sens aimé quand? Et hyper pragmatique, alors c'est pas quand on va faire le tour du monde ensemble, quelque chose que tu vas partager avec ton partenaire et vous allez ensuite vous échanger les feuilles et limite, alors vous échangez les feuilles, vous les dire, etc. J'ai un podcast sur ma chaîne YouTube là-dessus. Sinon, j'ai un petit programme en ligne sur les langages de l'amour, comment on fait vraiment pour les mettre en place. Mais là, je te donne ces clés-là qui sont qu'une fois que tu les as écrites, vous allez vous les échanger dans les yeux. C'est je me sens aimée, imaginons, moi, je me sens aimée quand tu m'offres des fleurs. Et mon partenaire, je le regarde dans les yeux quand je lui dis ça. On est assis, comme je vous ai dit tout à l'heure, face à face. On se regarde, on est connectés. On ouvre notre cœur et il va me dire, ou pas, je t'entends me dire que tu te sens aimé quand je t'offre des fleurs. Est-ce que c'est ça? Écoutez ce mot, est-ce que c'est ça? Imaginez quelqu'un qui vous répète vos mots, qui vous regarde dans les yeux, qui est en posture non verbale, neutre et présent, et qui vous demande à la fin, est-ce que c'est ça? Quel effet ça vous fait? Imaginons que je vous dise une chose, que vous m'ayez dit quelque chose et je valide, je vous dis exactement. Et est-ce que c'est ça? Et c'est votre partenaire de vie qui le fait. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'il y a 2 effets. C'est que vous vous sentez entendu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, moi, beaucoup de personnes que j'ai accompagnées me disent « mais il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas, il ne me comprend pas ». Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, juste le
il vous répète vos mots et il prend la délicatesse, il y a ça dans cette approche, pour moi, c'est de la délicatesse de cœur à cœur, de dire, est-ce que c'est ça? Là, oui, c'est ça. Et là, d'un coup, il se passe un truc dans le corps qui est réparateur. C'est en ça aussi qu'on grandit ensemble. Parce que quelque part, la partie de moi qui écoute ça, c'est la petite fille blessée et qui entend, qu'on l'entend. Et ça vient, pouf, d'un coup, la soigner. Et du coup, comment je ne peux pas être dans l'ouverture du cœur? Et là, je crée un lien puissant avec mon partenaire, juste par cette phrase. Et de lui demander évidemment de faire la même chose avec son langage de l'amour, qui vous le partage, vous mettez ça sur une feuille, vous collez ça face à vous pour le voir tous les jours, et vous allez piocher dedans au quotidien. Au quotidien, sans obligation. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit une source de conflit. T'as pas fait le truc que je t'ai mis là dans la liste? Non. C'est votre décision. C'est-à-dire que si vous avez envie de montrer à votre partenaire que vous l'aimez, vous savez comment, exactement comment. Ça change tout. Et là, on est en train de s'occuper de la troisième personne, de l'espace de la relation. Et là, par rapport à ta question du début, évidemment que c'est plus facile de s'exprimer dans un environnement qui est bienveillant, où on est relié, on est dans l'ouverture du cœur, on n'est pas dans le jugement avec les tu qui tuent, on a compris qu'il y avait deux mondes et qu'on apprend à l'accepter. Ça ne veut pas dire que les conflits, on les met sous le tapis. Pas du tout. On va en parler d'une autre façon, justement, en prenant un rendez-vous, en lui demandant de venir dans mon monde. Et c'est vraiment ce qu'on dit en imago, on va dire, est-ce que tu veux venir dans mon monde? Parce que c'est un monde. J'ai demandé d'abord le moment, on se pose, tu veux venir dans mon monde? Ouais, oui, je veux. J'ai envie, je suis curieux de ton monde. Alors, soyons fous, hein, ça va encore plus loin. Et là, ça vient encore réparer une partie de nous. C'est en ça que c'est une approche où vraiment on grandit ensemble. Et ensuite, on va parler du sujet qui fâche à tour de rôle, en jeu, et en allant mettre les lunettes de l'autre. Et là, on se dit, mais ça a du sens que tu aies réagi comme ça. Bien sûr que je peux comprendre. Je peux comprendre, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Je peux comprendre. Si j'étais toi, évidemment, je comprends. Et ces dialogues-là, ils viennent nous emmener à une pépite de nous, qui est cette partie de nous qui a été blessée et qui vient être réparée grâce à mon partenaire et grâce à moi. Et là, ça change tout, mais tout. Et du coup, c'est vraiment tout ça qu'on regarde dans cette approche-là, Imago. Mais là, déjà, si tu mets en place comment je me sens aimée, demande si c'est le moment quand tu as quelque chose à dire. Tu as un tu dis attends, je m'épose, retour rapide, je le reprends, je recommence. Et c'est pas grave, je me rentraîne et je me réentraîne. Et le tu, il va sortir et puis petit à petit, il sortira de moins en moins. Le langage de l'amour. Et une chose dont j'aimerais te parler là, qui est essentielle, et qu'on ne sait pas, qu'on ne nous dit pas, qu'on ne nous apprend pas, c'est les moments de connexion et de déconnexion avec notre partenaire. Par exemple, on ne s'est pas vu la journée, parti au travail, il rentre, on va s'endormir le soir, on va plus se voir jusqu'au lendemain matin, ça, on est déconnecté. Le matin au réveil, on se reconnecte, c'est un moment. Alors s'il s'est absenté aussi, voire encore plus, c'est dans les relations à distance encore plus. Ces moments de connexion, déconnexion, il faut savoir que nous, en tant qu'humains, on est beaucoup plus sensibles, beaucoup plus sensibles. On est comme des enfants. Imagine un enfant qui rentre de l'école, tu ne le regardes même pas, il se vexe, tu ne lui donnes pas d'attention. C'est la même chose. Donc, je vais vraiment t'inviter dans ton quotidien, là, à partir de maintenant, à être très, très attentive à ces moments-là et à prendre soin du lien à ce moment-là. Et ça veut dire quoi, prendre soin du lien? Ça veut dire que mon partenaire, il rentre, je m'arrête 2 secondes de faire ce que je suis en train de faire, je le regarde dans les yeux, si je peux, je me lève et je lui fais un câlin en fonction de ce que je suis en train de faire, mais je lui montre que cette reconnexion, parce que là, le lien a été perdu, il va tout changer. Je ne sais pas si tu as remarqué, parce que moi, ça m'est arrivé que mon partenaire, il rentre, il ne me regarde même pas, il va directement ailleurs. Je le prends perso, je le prenais perso, et j'étais fragilisée par cette reconnexion, j'avais besoin du lien, et ça peut avoir une conséquence sur tout le reste de la soirée. Parce que je vais me faire un film, dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi il est comme ça, mais il pourrait me donner de l'âge, je ne l'ai pas vu, il m'a manqué, enfin bref, on se fait tous les films de la Terre, on est fortiche pour ça, et tous, hein, comme on est, et du coup, quand on est attentif à ça et qu'on le sait, on le sait, donc ça change les choses.
C'est vraiment comme un enfant à qui on va dire même bonne nuit le soir, bonjour mon chéri, qu'est-ce que je suis heureuse de te voir. Qu'est-ce que je suis contente de te revoir là, tu m'as manqué. Ou de faire un câlin si c'est ou pas, mais en tout cas, ce qui te vient toi. Mais ces moments-là, donc connexion, déconnexion, on est tous hypersensibles et ça a une conséquence sur le reste. Donc, il faut vraiment les chouchouter, en prendre soin du lien. Je vais regarder ce que vous avez dit, si vous avez des questions ou quoi aussi, pour que ça soit interactif. Donc, vous mettez les moments de qualité, on se sent important, yes, on se sent important, on se sent aimé, c'est extraordinaire. Et ce qui est génial dans ces connexions, c'est que ça nous réouvre le cœur. Et du coup, dans un monde idéal, d'un couple qui est vraiment heureux, enfin, qui s'accomplit ensemble, il y a les points que je vous ai cités. Et, alors vous allez me dire, c'est utopique, il y a 100% de positivité, 0 de négativité. C'est-à-dire qu'elle vit où Amel Bisounours redescend sur Terre. Oui, je sais, j'ai eu 2 séparations dans ma vie, donc je redescends. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à nous de chouchouter ce lien, de chouchouter cet espace. C'est à nous d'y mettre des surprises, de la fantaisie, de la légèreté, de ne pas prendre les choses perso parce que ce n'est pas perso. C'est juste 2 mondes qui apprennent à coexister ensemble, à co-créer ensemble leur relation idéale. Et quand on dit 0 négativité, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de ce qui ne va pas. Ça veut dire qu'on en parle autrement. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre les tu qui tuent, les reproches, le mauvais moment. C'est juste ça. Et ça change tout. Ça change tout. Vraiment. Et quand on en a conscience, c'est énorme. Donc, si je récapitule, je ne sais pas avec quoi, d'ailleurs, si vous pouvez, ça va pouvoir aider chacune de nous décrire s'il y a une chose avec laquelle tu repars là, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a, toi, touché là, où tu te dis, moi, je repars avec ça? Quel truc, quelle clé? Parce qu'il y en a plein des clés et on en a qui sont plus faciles que d'autres à mettre en place. Avec laquelle tu repars, toi, là, en disant, j'ai envie de l'expérimenter dans ma relation, si je suis en relation, ou dans ma future relation. Et ce qui est super important, c'est de prendre notre part là-dedans, dans la relation. Prendre notre part. Et plus on va mettre 0 négativité, on va dire, on va tendre vers 0 négativité parce qu'on va le formuler autrement, parce qu'on va prendre le temps, parce qu'on va valoriser la relation, parce qu'on va se dire, et je vais vous inviter aussi à faire un autre exercice qui est je repars avec la question pleine de délicatesse. Est-ce que c'est ça? Yes, yes. Est-ce que c'est ça? Ça a l'air bête, hein? Oui, c'est ça. La petite fille dedans, en réalité, si la femme, elle se retient pas, la petite fille, elle fait, ouais, c'est ça. Mais oui, tu m'écoutes, c'est ça. Je me sens entendue, je me sens comprise, je me sens aimée. Pouf, tu repars dans la joie quand tu es relié au cœur. Donc, le est-ce que c'est ça? Il est juste extraordinaire. Montrer ma vulnérabilité. Yes, la vulnérabilité, c'est le plus beau cadeau. Plus on se montre vulnérable dans notre couple en étant dans l'espace sécure, hein, plus on va grandir, plus on va se rencontrer, plus on va transformer le plomb en or et ça change toute la vie. Faire attention à mes tempêtes, aux reconnexions, je t'entends me dire car je n'ai pas une belle écoute. Bravo Élodie d'avoir conscience de ça et d'oser l'écrire, c'est courageux. D'ailleurs, c'est courageux d'aimer, mais c'est méga courageux. Ça demande du courage que de se mettre à nu, que d'être vulnérable, que d'aller être challengé en se disant purée, ça m'appartient, mince, je pensais que je l'avais réglé, c'est revenu. Parce que c'est cyclique la vie. Et ça nous permet de vraiment... La relation est le meilleur espace pour grandir. Meilleure, la relation amoureuse. Elle est magnifique pour ça. Alors, elle nous challenge, elle nous prend dans les tripes, évidemment. Et je ne parle pas, parce que moi, je me suis présentée un petit peu. Moi, je suis aussi hypnothérapeute, aussi en même temps que thérapeute de couple Imago. Et mon dada, c'est aussi la dépendance affective, parce que j'étais une dépendante affective. Donc, je ne te parle même pas quand tu es dépendante affective. Comment, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à quelque chose, comment tu es en attente de l'autre, en attente que l'autre te nourrisse. Mais le sujet n'est pas la dépendance affective, je vais parler d'une façon globale. Je t'invite aussi à me mettre dans ma poubelle virtuelle l'attente. L'attente, elle est terrible. Si tu es en attente, tu ne seras jamais heureux ou heureuse avec
dans ta vie, j'ai envie de dire. Je ne parle même pas de ton partenaire. Tu vas me dire, oui, on attend tous quelque chose. Bien entendu, on a un dosage d'attente. Mais si ce réservoir d'amour, si j'attends que mon partenaire m'aime et que s'il ne m'a pas donné le regard, l'attention, le bidule, je me sens pas aimée et que moi-même, j'ai pas nourri mon propre réservoir d'amour, parce que la dépendance, c'est un désamour de soi, mais on va dire d'une façon globale, je ne prends pas soin de moi, je ne me choisis pas, je prends pas en charge mon cœur, mon propre cœur. J'ai pas fait le deuil de mes ex, j'ai pas nettoyé mes bobos, j'attends d'avoir ces miettes d'amour et je vais me contenter, je vais accepter l'inacceptable. Tout ça, c'est ma part. Si j'attends que mon partenaire, à travers les langages de l'amour, par exemple, vienne remplir mon réservoir d'amour, mais c'est mort, parce que c'est un puits sans fond. C'est pas possible, il n'est pas là pour ça. Il est là pour co-créer ensemble, partager ensemble, grandir ensemble, avec notre part chacun. Et donc, une des clés, c'est de lâcher les attentes, parce que sinon, tu donnes la clé de ton cœur, la clé de ta vie, on va dire, à l'autre. En fonction de sa réaction, tu vas être bien ou pas. C'est pas possible. Donc, c'est reprendre ta clé à toi et entretenir la flamme en même temps. C'est un cercle vertueux parce que quand on est dans une relation où justement on a pris ces différentes clés, qu'on a fait notre petite bidouille, évidemment que la relation va être connectée, ça va être beaucoup plus, ça va être dans l'ouverture du cœur. C'est comme au début de la relation, dans la phase romantique, on a des ailes, on peut soulever des montagnes. C'est ça qu'on arrive à entretenir grâce à tout ça. Et ça, c'est extraordinaire. Est-ce que ça se fait comme ça d'un coup? Non, bien sûr que non. C'est un apprentissage. On apprend, on y va. C'est à ça que servent les stages, par exemple. Moi, j'adore animer des stages parce que j'adore accompagner les couples et j'adore animer des stages parce qu'il y a la force du groupe qui porte tout le couple. Donc, on est dans une salle pleine d'amour et aussi parce que je vois toute cette connexion qui est physique. C'est-à-dire, d'un coup, quand on ouvre notre cœur, et qu'on fait ces dialogues-là de cœur à cœur, qu'on apprend toutes ces choses-là, c'est vraiment, on apprend le code d'aimer. Voilà, juste ça. Et bien, du coup, il y a les yeux qui pétillent, il y a les sourires qui arrivent, il y a la tension qui part, et le cercle vertueux démarre. Et on est reparti pour une lune de miel. Et je trouve ça mais juste extraordinaire. Alors, j'ai envie de créer un temps d'échange avec mon homme sur nos langages de l'amour. Les reconnexions m'intéressent également. Yes! Yes, génial, magnifique, tu vas voir les surprises que c'est. Après, il y a tout parce que très souvent, moi, quand j'ai des couples au téléphone, je fais pas mal de coaching en visio, qui me disent, mais Amel, il veut pas, il faut qu'il vienne. Il y a quand même, alors évidemment, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire des choses. Par contre, on peut l'inviter et c'est sa responsabilité. Et c'est vraiment de l'amener comme un jeu. J'ai envie de jouer avec toi ce soir. Il y a une nana tout à l'heure en live qui a raconté un truc. J'ai envie de l'expérimenter. Tu veux qu'on l'expérimente ensemble? On met du jeu. J'ai envie qu'on joue ensemble parce que je t'aime, parce que tu es important. Et donc, je vais vous donner aussi une autre clé à expérimenter. Allez, soyons fous pendant 3 semaines. Hein, le temps qu'il faut à notre cerveau pour apprendre quelque chose de nouveau et que ça devienne une habitude. C'est tous les jours. Si votre partenaire est partant, c'est encore mieux. Demain, à partir de demain, sur ma chaîne Insta, je vais mettre des petites cartes à jouer virtuelles pour vous donner des débuts de phrases, pour vous aider. En Imago, on met beaucoup de débuts de phrases, d'amorces, parce que parfois, c'est pas facile de s'ouvrir, ce que tu disais au début. Et du coup, quand tu as un jeu et tu dis, on joue au jeu de cartes, là, ouais, allez, donne la carte. Et la carte, c'est par exemple, une chose pour laquelle j'ai envie de te dire merci, c'est juste ça. Une chose pour laquelle j'ai envie de te dire merci, c'est. Et là, tu continues ta phrase. Et tous les jours, tu lui dis un merci. Et tu sais, va chercher, parce que le bonheur et la connexion, c'est vraiment des petites choses de la vie. Va chercher des petites choses. Je ne sais pas, une chose pour laquelle j'ai envie de te dire merci, c'est quand tu m'as regardé tendrement ce matin. Une chose pour laquelle j'ai envie de te dire merci, c'est quand tu as pris le temps de m'envoyer ce message dans la journée. Une chose pour laquelle, etc. Mais des choses simples de la vie, des petites choses de la vie. Et si tu rajoutes derrière,
et qu'il accepte de te dire, je t'entends me dire qu'une chose pour laquelle tu as envie de me dire merci, c'est quand je t'ai regardé dans les yeux tendrement ce matin, est-ce que c'est ça? S'il a envie de jouer le jeu. Mais pour qu'il ait envie, il y a besoin de commencer et de lui dire qu'il le ressente et qu'il le vive. Parce que quand tu reçois ça instantanément, moi je suis juste en train de le dire et de faire le miroir moi-même, ça m'ouvre le cœur. D'un coup, tout est descendu de là à là. Et c'est ça, être un couple éveillé en conscience. On est dans le cœur, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans la tête, et en même temps, on prend soin de notre partie blessée. Parce que là, elle est en train d'être réparée au fur et à mesure de ces dialogues qui sont des pépites. Même quand on parle de sujets qui fâchent, derrière, on trouve des choses extraordinaires au point où on dit en imago le jour où il y a des conflits, mais on va s'offrir des fleurs parce qu'on va découvrir des pépites en nous. On va aller chercher la petite fille blessée qui est dans son coin et elle va venir et on va prendre soin d'elle parce que c'est elle qui est touchée quand il y a un conflit. Et puis on va aussi prendre pour le même sujet le petit garçon et on va lui dire allez viens. Et on va les emmener ensemble pour s'amuser parce que c'est ça mettre de la joie. Eux ils n'ont qu'une envie, c'est s'amuser et être insouciant. Donc, surprends ton partenaire. Vraiment, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire là pour surprendre? Alors, s'il déteste les surprises, ça ne va pas le faire, mais la surprise, ça peut être un tout petit truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Je ne sais pas si tu n'as pas l'habitude de lui faire plein de gros câlins et que tu sais qu'il aime ça, fais-lui un câlin, par exemple, ou toute autre chose qui te vient. Donc, c'est toutes ces petites clés qui sont des petites choses du quotidien qui le transforment et qui transforment la relation. Et petit à petit, on arrive à co-créer cette relation idéale. Et moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de partage. Alors, je suis beaucoup sur TikTok, l'atelier d'Amel. Je fais beaucoup de partages vidéo. Bon, je suis sur Insta aussi, Insta et Facebook, l'atelier d'Amel. Et des partages vidéo, des partages parce que aujourd'hui, j'invite vraiment les couples, j'ai envie de dire, en début de relation à apprendre. Ça devrait être un prérequis de base. Attends, on vient de se rencontrer, attends, on passe le code d'aimer. Et puis, c'est plus facile quand on est dans cette phase-là, évidemment. Beaucoup plus facile que quand la maison, elle a déjà brûlé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Évidemment que ça l'est. Ça l'est toujours si les deux, parce qu'on est deux dans une relation, ont envie d'apprendre à faire autrement et de recréer du lien et de se re-rencontrer. Et là, c'est possible si les deux font ça. Mais vraiment, en début de relation, et moi, tous ces partages, ils ont pour intention vraiment de dire, déjà, c'est possible. Tout est possible dans la vie et en amour encore plus. L'amour, ça nous porte dès qu'on réouvre notre cœur. Et c'est ce que j'adore voir dans les stages. Dès que les couples réouvrent leur cœur, ils sont repartis et tu dis waouh, magnifique. Et je dis pas que c'est facile, c'est un apprentissage, comme tout dans la vie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi déjà sur ces possibilités de transformer ta relation amoureuse, de t'éveiller, d'apprendre à s'aimer autrement et de ne pas oublier de t'apprendre à t'aimer toi aussi, à te choisir toi aussi, à ne pas faire les choses pour les mauvaises raisons, à les faire à partir de ton cœur, t'écoutes ton cœur et t'écoutes le cœur de ton partenaire. Et c'est essentiel. Et ça permet à chacun de reprendre sa juste place et de co-créer tous les deux votre relation idéale. Il n'y en a pas une, il y a la vôtre. Qu'est-ce que c'est la relation idéale? C'est quoi votre vision du couple idéal? Reprenez ou commencez ou recommencez à rêver ensemble, à jouer ensemble. Donc s'il y a une chose où tu as envie de mettre, où tu peux mettre du jeu et de la fantaisie aujourd'hui, tu ferais quoi? Ça serait quoi que tu ferais dans ta relation là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sur le plan sexuel où tu te dis tiens, on va créer quelque chose de différent dans l'intimité, c'est ô combien essentiel, la sexualité, et d'oser en parler avec cette approche. On a des dialogues là-dessus pour oser en parler. Et du coup, oui, donc sur Insta, à partir de demain, normalement, si ma carte est prête, tous les jours, il y aura une petite carte comme celle que je vous ai partagée, une chose pour laquelle j'ai envie de te dire merci. Il y en a plein, par exemple. Une chose qui fait que je suis tombée amoureuse de toi, c'est. Ou une chose que j'adore chez toi, c'est. Et amusez-vous tous les jours, là je vous en partager, si ce n'est pas un merci, à changer et à lui dire. Et s'il a envie, il fait le retour, mais ne le faites pas pour qu'il fasse le retour au début. C'est-à-dire, c'est lui faire découvrir, goûter. Ah, c'est ça, se connecter du cœur. Waouh, ça me fait du bien. Et une fois qu'il a reçu le merci, c'est de lui dire, ça m'a fait me sentir.
Imaginons que moi, mon partenaire, le merci de tout à l'heure, une chose pour laquelle j'ai envie de te dire merci, c'est la façon dont tu m'as regardé dans les yeux, ce regard tendre ce matin. Il va me dire, je t'entends me dire que tu me dis merci pour la façon dont je t'ai regardé ce matin, ce regard tendre. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça m'a fait me sentir. Comment je me suis sentie quand tu m'as regardé avec ce regard ce matin? Je me suis sentie chouchoutée, je me suis sentie chanceuse, je me suis sentie en joie, je me suis sentie aimée. Et là, donc, s'il joue le jeu, il va me dire, je t'entends me... Déjà, il va recevoir ça. C'est un cadeau, parce qu'on est souvent dans les reproches dans la relation amoureuse. Il se dit, waouh, j'adore, c'est quoi ce truc? Je kiffe, on peut en faire ça tous les jours. Oui, on peut faire ça tous les jours. Et de part et d'autre, et ça, pouf, vous allez voir que prendre la distance, il n'y a pas mort d'homme, parce qu'on est là, comme on est en lutte de pouvoir, c'est la guerre presque. Alors qu'on est deux coéquipiers dans le même bateau. Si on s'amusait, c'est le bateau de la vie, hein, c'est un bout de vie qu'on traverse avec notre partenaire, peut-être que c'est toute la vie, peut-être pas, mais en tout cas, pourquoi on est là à plomber ça au lieu de... C'est là où on a besoin de mettre la légèreté. Alors parfois, il y a besoin de vraiment aller dépolluer l'espace avant parce qu'il est trop lourd. Et c'est à ça que sert la thérapie de couple aussi. Même si aujourd'hui, pour moi, la thérapie de couple, c'est un prérequis. On va l'appeler, parce que le mot thérapie il fait peur, on va l'appeler facilitation amoureuse. Et d'ailleurs, moi, il y a bien une émission qui va sortir bientôt sur la 6, sur Un jour un doc, un document Un jour un doc, basé que sur la thérapie de couple. Donc, j'ai eu la chance de participer à ce documentaire et c'est vraiment de dire, c'est quand ça va bien aussi, c'est là que tu prends les clés, c'est là, tu apprends. C'est fou quand même, c'est comme si on nous donnait une voiture et on nous dit vas-y conduis, mais on ne nous l'a pas appris. C'est la même chose. Ni on connaît le code, ni rien, et on y va. Ouais, j'ai une super belle voiture. Bouf. Ok. Bah, pareil. Et bouf, séparation. Ok. Mais pourquoi vous ne m'avez pas donné les clés? Et pourquoi je n'ai pas pensé à apprendre? Et c'est tout un mindset de la société. Moi, j'ai eu un mal fou à ce qu'un des couples que j'accompagne accepte de passer à la télé. Et quand on y pense, on se dit, mais c'est dingue. C'est quoi ce mindset qu'on a dans notre société qui devrait être j'ai envie de me donner les moyens d'être heureux avec toi parce que je t'aime. J'ai envie d'apprendre. Et si on apprenait ensemble? Et là, c'est non, thérapie, on va montrer que ça ne va pas. Mais tous les couples du monde, ils traversent des moments pas faciles. Tous les couples du monde ont des conflits. Mais les conflits, qu'est-ce que c'est? C'est juste un désaccord. C'est juste deux angles de vue, rien d'autre que ça. C'est deux lunettes. C'est tout. Donc, on apprend à mettre un pont entre les deux. Mais on apprend. Et on ne nous a pas appris. C'est que ça, la thérapie de couple. En tout cas, Imago, et probablement d'autres thérapies. On va appeler ça, moi je me dis, je vais changer le nom, mais si je change le nom, ça veut dire qu'on ne change pas de mindset. Donc je ne sais pas comment l'appeler, facilitation amoureuse. Tu viens, chérie, on va faire une facilitation amoureuse. Ok, peut-être. Donc je sais pas, je suis preneuse de vos idées. En tout cas, cette émission passera là, dans ce mois-ci ou le mois prochain, un jour un doc sur l'amour. Mais elle a été tournée et c'était un moment de joie et d'ouverture du cœur. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Le lien de tes réseaux, on attend. Oui, je vais vous mettre ça. Je choisis des partenaires qui ont le même langage de l'amour que moi. Pour moi, c'est une sécurité. Ah, ok. Annelise, tu leur as demandé et c'était les mêmes? Parce que tu fais partie des exceptions. Hein. Et j'ai envie de dire, si ton inconscient, pour lui, c'est important, est-ce que c'est ton mental qui choisit? Voilà, je vais te dire, qui choisit? Est-ce ton mental ou ton cœur qui choisit ses partenaires avec le même langage de l'amour? Parce que moi, j'ai rarement vu des couples, pourtant j'en ai accompagné des centaines, qui ont le même langage de l'amour. Mais j'ai envie de dire, tip top, si ça fait, est-ce que ça permet à ta relation le fait d'avoir le même, parce que moi j'ai envie de dire peut-être que ce qui est aussi important, c'est de connaître le langage de l'autre. Parce qu'une fois qu'on le connaît, on se dit ok, si mon partenaire, moi, son langage de l'amour, c'est les moments de qualité, je vais faire en sorte qu'on ait des moments de qualité. Tu vois, et voilà. Si c'est des surprises, c'est de le surprendre. Une fois qu'on l'a, en fait, la difficulté de ce truc, c'est qu'on n'avait pas le mode d'emploi. Et qu'en plus, on avait cette croyance qu'il fallait qu'il le découvre à notre place, alors que nous-mêmes, on ne le sait pas. Un truc de dingue. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Mon intention de l'inviter pour nous rapprocher. Yes. Le lien de mes réseaux, yes, je vais vous mettre mes réseaux. Ok.
Est-ce que vous avez des... Alors, je regarde notre timing, on a 1 heure, ce qui était prévu. Est-ce que vous avez des questions là qui vous démangent? Vous dites, je ne peux pas dormir ce soir si je n'ai pas posé cette question. Quelle serait-elle? Et je vais vous mettre mes réseaux aussi. Tiens, alors quand je suis ici, qu'est-ce que c'est pas ma zone de génie tout ça? Ah si, je vais y arriver. Ok, yes. Donc n'hésitez pas à me mettre vos questions et celles qui n'ont pas mis avec quoi elles repartent. Peut-être que avec quoi vous repartez, ça a changé. Avec quoi vous repartez aujourd'hui? Quelle est votre intention dans votre relation actuelle ou future d'expérimenter dans ce que je vous ai partagé? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Alors, je fais en même temps, tac, je cherche mon lien. Je vais vous le coller, ça va être plus simple. Alors, l'atelier d'Amel, ça s'appelle l'atelier d'Amel. Tink. Donc, dites-moi un peu, questions et si vous avez envie, évidemment, avec quoi vous repartez. Donc, Tin, où vous êtes? Vous êtes là. Donc, l'atelier d'Amel, voilà, ça c'est mon site. Dedans, il y a les dates de mes prochains stages. Le prochain est en mai, stage de couple, parce que je fais aussi des stages femmes, amour de soi, parce que mon autre dada, c'est aussi la dépendance. Et le jour où je tombe amoureuse de moi, ça a transformé ma life. Donc, je partage ça aussi. Donc, il y a un stage d'amour de soi qui est en juillet, à Montpellier, dans un endroit qui s'appelle le Hameau de l'Étoile. Pour l'instant, tous mes stages là que j'ai prévus sont au Hameau de l'Étoile. C'est un lieu que je kiffe moi-même. J'adore faire moi-même mes stages là-bas. On est en pleine nature, dans les Cévennes, à côté de Montpellier. Il y a une piscine magnifique en été. J'adore. On est dans la nature et en même temps, on travaille sur nous, sur notre relation amoureuse, à nous ou en couple. Prochain stage de couple, donc il y a les dates dans mon lien, l'atelierDamel.com, c'est du 1er au 4 mai. Donc, c'est ce pont-là. Et 1er au 4 mai. Et je vais celui-ci le co-animer avec Jessica, qui est animatrice de Tantra. Donc, on va mélanger ces connexions du cœur. Et hier, on a fait une masterclass sur l'atelierDamel.com. Vous pouvez la revoir, cette masterclass, en bas, en vous inscrivant sur la page d'accueil tout en bas, sur comment on va mélanger le Tantra et Imago. Et moi, je suis méga heureuse de co-animer ça avec elle. Et ensuite, moi, j'en anime aussi, évidemment, seule. Et c'est à partir le 14 juillet. J'ai un stage de couple du 14 au 16 juillet, 2 jours. Et du 16 juillet au 19 juillet, ça, c'est spécial couple, petit cocon. Vraiment maximum 6 couples. Ça va être vraiment très, très cosy, chouchouté. Vous chouchoutez vraiment. Donc, j'ai choisi là volontairement que ça soit maximum 6 couples. Et ensuite, le 19 juillet, c'est que pour les femmes, du 19 au 21 juillet. Voilà, ça, c'est les stages. Et sinon, moi, j'étais enseignante aussi à côté, donc j'adore transmettre. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces vidéos sur TikTok. J'ai fait des programmes en ligne sur le couple, apprendre. Donc, il y a des démos dedans et il y a une quarantaine de vidéos qui expliquent aussi. Et il y a une offre aussi qui sort très bientôt, spécial couple. C'est vraiment un accompagnement sur du long terme. Et dedans, c'est une surprise parce que c'est l'offre que j'aurais rêvé avoir quand j'avais pas de clé. Et elle va sortir bientôt. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en mode privé. Qu'est-ce que je vous mets? Je vous mets mon Insta. Peut-être c'est plus pratique. Parce qu'il va y avoir les cartes à partir de cette semaine sur mon Insta. Vous allez pouvoir vous prendre des cartes tous les jours. Je vais en mettre pendant une semaine, une carte différente à chaque fois pour vraiment venir alimenter le couple. Alors, j'ouvre plein de pages, je ne sais plus. Non, c'est pas comme ça, Amel. L'atelier d'Amel, t'es où, toi? Où es-tu? Ah oui, il est là. Ok. Insta. Donc, et je vais regarder si vous avez des questions. Et je vous disais, je ne sais pas si vous êtes sur TikTok ou pas. Bon, Facebook, tout est l'atelier d'Amel. Donc, à la rigueur, c'est peut-être facile à trouver. Je vous le remets aussi. Et la masterclass de Tantra et Imago, vous la trouverez sur mon site.
Voilà, j'espère que ce moment vous a plu. En tout cas, je vais juste, voilà, je termine. Et TikTok. TikTok, c'est parti. Et il va y avoir l'émission de la 6 bientôt, un jour, un doc. Et je pense que ça va être très sympathique. Et là, on me filme en séance de couple complète pour voir comment ça se passe, ce truc imago, mais comment ça marche. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir le voir vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai donc, je regarde aux questions. Thomas, j'ai loupé 15 minutes. Tac, tac. Je découvre par ses actes qu'il a... Non, je l'ai lu déjà, ça. Si le gars n'est pas tactile, je laisse. C'est une chose que j'aborde rapidement. Ok, Sissou, donc pour toi, le langage de l'amour, toi, c'est les contacts physiques. Hein, je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est attiré par quelqu'un, de toute façon, vous savez, s'aimer est mieux aimer à deux. Plus on fait le job de s'aimer et de se choisir, plus on est des aimants, plus on reconnaît notre valeur, plus on sait quelle nana extraordinaire on est, plus on va attirer des partenaires qui nous reconnaissent et où on va avoir des relations, j'ai envie de dire saines, j'aime pas trop ce mot, l'inverse de toxique. Moins on bosse sur nous, plus on attend que l'autre nous rende heureuse, moins on fait notre job, notre part, plus on joue le rôle de victime, plus on va attirer des partenaires, plus on reste dans la dépendance affective, parce qu'on est les meilleurs proies pour ça, plus on va attirer des partenaires qui vont nous faire jouer des relations toxiques pour grandir ensemble, justement, pour grandir ou pour se rendre compte qu'on ne s'est pas choisi, qu'on ne s'est pas aimé. Donc, je comprends ce que tu dis, Sissou, quand tu dis si le gars n'est pas tactile, c'est important pour toi et c'est important de te respecter et d'écouter ça. Après, ce que je trouve extraordinaire dans la relation amoureuse, c'est que de par notre enfance et notre histoire, on a tous congelé des parties de nous. C'est parce qu'on devait être aimé par l'adulte qui s'occupe de nous. Du coup, on s'est adapté. Donc, il y a des parties qu'il ne fallait pas montrer, on les a congelées. Et imaginons qu'un partenaire qui n'a pas envie, alors je ne sais pas si le contact physique est un bon exemple, parce qu'on peut aussi avoir des traumas en physique, et donc ça va nous permettre d'aller régler nos traumas pour pouvoir apprécier et accepter même le contact physique, apprendre à aimer notre corps, etc. Mais du coup, ce que je trouve génial, c'est que quand on fait ces dialogues et qu'on va en profondeur, parce qu'on est vraiment, on descend de la tête au cœur, c'est que on va décongeler des parties de nous. En faisant quelque chose qui au début on n'a pas envie de faire, par exemple j'ai du mal à m'exprimer, mais je suis dans cette sécurité et petit à petit je vais m'exprimer parce que je sais que c'est important pour mon partenaire, et bien petit à petit j'ai fait un stretching et je suis en train de décongeler des parties de moi et retrouver quelque part mon entièreté. Et c'est ça aussi le chemin du couple éveillé. Et donc ça veut dire que la question que je te pose, c'est qui choisit? Est-ce ton mental ou ton cœur qui choisit ça? Et c'est important de faire la différence. Qui choisit ce genre de profil? Parce que j'ai envie de dire le cœur, quand il vibre, il ne demande pas notre autorisation. Il y va, il vibre. Parfois, on lui dit, mais pourquoi tu as vibré pour cette personne-là? Mince, tu m'as mis dans le merdier. Mais en fait, parce que justement, on n'avait pas complètement réglé nos trucs et que ça nous les met en lumière, en miroir. C'est un révélateur, l'autre. Magnifique révélateur, la relation amoureuse. Alors, pas confort. Hein. Il y a des moments où tu te dis, purée, c'est pas confort du tout. Je vais aller sous la couette avec le pot de glace et je vais aller pleurer un bon coup. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et puis la vie, elle est cyclique et donc elle nous fait rejouer les trucs. Mais ce qui est génial, c'est que plus on prend conscience, plus on prend part de notre vie, cette partie de nous blessée, plus avec le couple, on apprend tous les deux, c'est un apprentissage, à grandir ensemble, plus ces moments où la vie nous teste, qui reviennent, ils repartent très vite. Tac, on prend conscience, bidule, on pleure un bon coup et c'est reparti. Ça, c'est génial, mais c'est cyclique. C'est pas un long fleuve tranquille, la vie, sinon ça se saurait. Quand on est trop dans le mental, comment faire pour lâcher prise et aller vers un partenaire avec qui ça peut marcher? Ah, elle est intéressante ta question, Maëvan, parce que tu me dis quand on est trop dans le mental, lâcher un partenaire avec qui ça peut marcher, est-ce le mental? J'ai envie de dire, on ne peut pas aller avec un partenaire avec qui ça veut marcher parce que l'amour, c'est pas la tête. C'est le corps, c'est le cœur qui va t'emmener vers un partenaire. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le partenaire qu'on va attirer ou qui va être attiré par nous,
Parce que souvent, quand on ne s'aime pas vraiment, on ne choisit pas. On croit qu'on a choisi, on n'a rien choisi du tout. On se contente. On va dire, ah, c'est mieux que rien. Non, il est sympa, il est gentil, on trouve des trucs. Alors que dès le début, on a le warning qui dit, barre-toi, barre-toi. On ne l'écoute pas. Ça, c'est autre chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a besoin, c'est ton cœur qui va te dire, et ton cœur, quand tu vas attirer quelqu'un, tu te dis, ah là là, ça va pas, là, je sens que ça va pas, ça veut dire qu'il faut tourner la caméra vers soi. Et quand on tourne la caméra vers soi, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que même les séparations, hein, moi je suis une dingue des séparations, j'en ai vécu dans ma vie, dans mes tripes, et quand tu es dépendant affectif, mais tu morfles grave. Quand tu l'es pas, tu morfles aussi. C'est pour ça que j'ai fait des programmes de séparation, parce que moi, ça a été un challenge dans ma vie. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le meilleur moment pour aller se recentrer, aller refaire le job et aller voir, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai ça en miroir? Quelle est la part de moi donc que j'ai pas envie de voir? Quelle est la part de moi où je me mens à moi-même? Quelle est la part de moi où peut-être que faudrait que je m'en occupe moi, que j'arrête d'attendre que ça soit l'autre? Même si je dis ça, c'est méga courageux de faire ça. C'est méga courageux d'aller se rencontrer parce que ça fait mal, parce que ça fait peur, parce que tu te sens seul au monde quand tu le fais. Donc c'est pas facile du tout, mais ça en vaut le challenge. Moi, j'ai dans mon chemin de vie, comme je m'aimais pas et je ne savais pas, hein, je croyais que je m'aimais, que j'avais confiance en moi, pipolante, la vie, elle s'est dit, celle-là, elle n'a pas compris, on va aller lui montrer qu'est-ce qu'elle m'a fait. Elle m'a enlevé, j'avais créé une start-up en développement personnel, parce que je suis aussi une entrepreneuse dans l'âme et j'adore entreprendre, je suis multipotentielle. Et puis, pouf, la vie, elle m'a dit, toi, on va te fermer ta boîte, tu vas faire faillite, on va tout enlever. Tac, et puis ça va pas suffire, tu vas pas comprendre, on va te mettre un burn-out, boum, allez, un petit burn-out parce que tu as le cerveau qui va trop vite, tac, plus de cerveau pendant 8 mois, je suis maman de 3 enfants, c'est un peu embêtant, et puis on va rajouter, parce que c'est pas suffisant, tu vas vivre une petite séparation. Bon, voilà, j'étais avec mon partenaire depuis 5 ans, et tac, et puis on va mettre dans une ville où tu connais personne, parce que moi je suis venue vivre à Marseille, je vivais à Paris, et avec le confinement, j'ai pas eu le temps de connaître des gens, donc ça m'est arrivé dans une ville où j'avais pas mes amis, pas ma famille. Et je dis, ah ouais, qu'est-ce que j'ai pas compris, les gars? Eh ben, t'as pas compris que tu t'es pas choisi. T'as pas compris que t'as pas fait toi ta priorité. T'as pas compris que tu t'es contenté. T'as pas compris que tu t'aimes pas au fond. Je dis, ah ouais. Et moi, ma façon d'anesthésier ma douleur, mon vide intérieur auquel je voulais pas voir parce que j'étais tout le temps dans l'action. Ouais, je suis plein d'énergie, tout ça. Ouais, ouais, je me fuyais. C'est juste ça. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir de l'énergie. Et moi, je me fuyais, je me mentais à moi-même. Du coup, eh ben, j'ai dit, on va fermer les portes, hein, les gars. On y va. Et ça, c'est du courage. Hein. Je vais te dire, c'est du courage parce que tu morfles. Quand je te dis que je suis ta thérapeute qui a morflé pour toi, bien comme il faut. Et là, tu fermes les portes. Tu fermes les portes de toute relation possible parce qu'avant, c'était facile. Tu fuis dans une autre relation. J'étais fortiche pour ça. En me disant, mais non, c'est lui qui m'a choisi, c'est la vie qui me l'envoie. Ouais, ouais. Ah non, mais du tout, c'est toi qui es en train de te mentir. Va te choisir. Tu fais partie du club, bienvenue. Et du coup, là, et ben là, pendant 1 an et demi, je me suis dit, tu vas aller vraiment te rencontrer. Et là, un jour, c'est arrivé, je suis tombée amoureuse de moi. Et là, tu te dis, waouh, quelle libération, quelle liberté, ça change tout. Et là, quand tu vis ta relation amoureuse, donc après ça, j'ai eu une relation amoureuse, là, tu te dis, waouh, je dis pas que c'est tous les jours facile. Je dis pas que c'est réglé à 100%, c'est pas vrai, je suis humaine. Donc il y a des moments où je me dis, je suis pas en train de me contenter là. Je suis pas en train d'en faire des tonnes pour les mauvaises raisons. Hop, je remets le curseur et l'équilibre et on va en parler en imago. Je vais me montrer vulnérable. Et là, le cadeau, il arrive. C'est un job. C'est du courage. Pour moi, c'est du courage de s'aimer et d'oser. Oser s'aimer, apprendre à s'aimer et oser aimer l'autre. Ça demande du courage parce que se mettre à nu, c'est pas facile. Déjà, se mettre à nu avec nous-mêmes, c'est pas facile. Alors avec quelqu'un. Et là, avec ce que j'aime, moi, dans cette approche, pour moi, cette approche, c'est une philosophie de vie. Alors, je la combine dans mes stages aussi avec le pardon, parce que pour moi, le pardon, pardonner, ça guérit le cœur. Le pardon guérit le cœur, la gratitude, c'est le chant du cœur. Donc, c'est tout ça que je vous partage avec mon expérience de vie de mes 50 ans de challenge de vie. Tout ça pour te dire que ça nous amène, quand on vit des choses à l'extérieur, comme ça, un partenaire, on se dit non, pas encore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la caméra vers moi, la caméra vers toi, vers ton cœur. Et ça va t'aider à te rappeler qui tu es.
et à faire vraiment le deuil de ton ancien toi, d'aller apaiser ton enfant intérieur. Enfin, c'est tout un chemin d'aller pardonner, te pardonner, parce que tu as fait du mieux que tu as pu. Te pardonner, essentiel. Pardonner à l'autre, essentiel. Et là, tu renais. Et le couple est le meilleur espace pour nous montrer tout ça, le meilleur, donc le meilleur pour guérir. En fait, on a été blessé par la relation quand on était enfant. Si moi, par exemple, ma blessure, c'est le rejet et l'abandon, j'ai été blessée par cette relation. Évidemment que je peux être guérie, pour moi, hein, c'est du développement relationnel, je vais être guérie par la relation. Ça ne veut pas dire que c'est mon partenaire qui me guérit, ça veut dire que mon partenaire me met en évidence que j'ai besoin de guérir et en même temps on se soutient. C'est un et, mais je prends ma part, évidemment. Et ça, c'est magique. Et c'est en ça que je me dis, mais on devrait apprendre ça au lait où l'on se goûte. On gagnerait bien du temps. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous a été utile. Quand devrions-nous, malgré le champ des possibles, abandonner lorsque l'espace du couple n'est pas sécurisant? C'est déjà, s'il y a de l'amour, tout est possible. Première chose. Deuxième chose, si l'espace du couple n'est pas sécurisant, on apprend à le rendre sécure. Et c'est ce qu'on fait dans les stages. Et c'est ce que je fais en thérapie de couple, et c'est ce que je fais dans mon offre, c'est apprendre à être sécure. Il n'est pas sécure parce que là, il y a eu plein de choses. Il y a eu les tensions, il y a eu les incompréhensions, il y a eu les frustrations, il y a eu les déceptions. C'est venu s'accumuler, c'était au milieu là. C'est normal, c'est venu mettre le lien entre cœur à cœur, et le pauvre, il est sous toute cette tonne. Donc, c'est quoi? On va apprendre. Seul, c'est pas facile quand on est arrivé à un point où c'est trop lourd. C'est pas facile. Mais c'est faisable, mais c'est pas facile. Tu peux prendre juste des choses en ligne et apprendre tous les deux. Mais ça demande, parce qu'on est dans notre ego après, on est dans notre orgueil. C'est pas évident, mais c'est faisable. Et c'est à ça que servent les stages, parce que les stages, c'est de l'intensif. C'est pas de la thérapie, mais c'est de l'intensif. Pendant 2 jours, 3 jours, on est porté par le groupe et poum, ça aide. Et puis après quand c'est vraiment, quand il y a de la lourdeur et tout, il n'y a pas mieux évidemment que l'accompagnement individuel pour pouvoir avancer. Pour te donner une idée, moi je fais des parcours de 10 heures. Hein, je ne fonctionne pas à l'heure ou à l'heure et demie, parce que ça ne sert à rien, c'est pas la peine, ça ne change rien. Donc je fais des parcours de 10 heures ou de 15 heures et en visio, et j'accompagne les couples tout le long, et on est en groupe sur WhatsApp tous les 3 parce que je veux que tout soit dit dans ce cadre-là. Il n'y a rien qui est caché. Voilà. Et ensuite, on avance. Mais c'est possible. C'est possible, mais ça s'apprend. Peut-on sauver toutes les relations où il y a des amours impossibles? Ouais. Je ne sais pas si le mot c'est sauver, mais peut-on nous reconnecter ensemble? Peut-on nous apprendre à nous rencontrer à partir de cet espace-là, et ensuite on voit ce qu'on fait? Oui, ça c'est possible. Parce que la thérapie de couple, ça ne sert pas. Moi, mon job, c'est pas que les couples ils restent ensemble. Vous imaginez si j'avais ce pouvoir? Allez, venez me voir, moi je fais en sorte de rester ensemble. Ça n'a aucun sens. Par contre, mon job, c'est d'accompagner le couple sur ce chemin avec tout ce que je vous ai partagé, ces outils. Ils les pratiquent, ils les vivent dans leur corps, et ils se rencontrent en fait. Cette approche-là qui permet de te rencontrer et de rencontrer l'autre, et au bout de ce chemin, de ce parcours ou de 2 parcours, de voir qu'est-ce qui est juste pour vous. Et peut-être que c'est de se séparer, et peut-être que c'est de rester ensemble. Parfois, on est tétanisé quand on a la peur du rejet ou de l'abandon, que ça se termine. Parfois, c'est mieux que ça se termine, mais on est tellement peur qu'on s'accroche et qu'en réalité, on n'est pas épanoui, on est même fané et on reste quand même. Mais la thérapie, elle vient mettre en lumière tout ça et voir, ok, je fais quoi maintenant que j'ai dépoussiéré le truc, maintenant que je me suis rencontrée, que je suis en train de me rencontrer, hein, c'est la vie, que je te rencontre, qu'est-ce qui est juste pour nous? C'est ça la thérapie, c'est pas de rester ensemble pour rester ensemble, ça n'a aucun intérêt. Et puis c'est aussi d'apprendre un couple parental, on n'a pas parlé quand il y a les enfants, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que l'espace de la relation, c'est l'espace où grandissent nos enfants. Et c'est l'espace où, moi avec ma casquette d'hypnothérapeute, d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussée à me former à la thérapie de couple, c'est que quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai d'abord pratiqué en hypnothérapeute, et j'ai même vu, moi, évidemment, sur moi, que tout se joue dans notre enfance, que ce couple parental qui est là, il nous donne un modèle. Soit on fait le même, soit on fait l'opposé, mais on s'imprègne. Et du coup, tout ça, si je me suis dit, tiens, mais si tu aides les couples au début
à dépolluer l'espace, à vivre dans un environnement sécure émotionnellement, voire joyeux, soyons fous, sympathiques et heureux, où on se respecte, on s'accomplit, on s'écoute, mais quel cadeau pour nos enfants! Extraordinaire, dès le début. C'est juste magique. Moi, j'ai fait ça au début pour les enfants. Et donc, il est primordial, essentiel de chouchouter cet espace. Essentiel. De se chouchouter et de chouchouter l'espace et de chouchouter notre partenaire. Et c'est un cercle vertueux. On change le cercle vicieux, on le connaît tous, le cercle vicieux. Il ne donne pas grand-chose. Il donne vraiment pas grand-chose. J'ai plus le lien vers ton Insta. Ah, ok. Merci. Tu sais, l'atelier d'Amel, normalement, tu me trouves. Merci Sarah. Comment aider le partenaire à parler lorsqu'il n'est pas bavard? Yes, dans cette approche, c'est extraordinaire parce que justement, comme on s'écoute vraiment, comme s'il n'est pas bavard, déjà sa nature, mais aussi il y a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir s'exprimer. Et là, on met un cadre sécure. Du coup, il va pouvoir s'exprimer. Mais déjà, par exemple, mets du positif, du positif, du positif. Arrête les tu qui tuent. Demande si c'est le moment. Tu vas voir déjà. Rien que ça transforme. Juste ça. Et après, quand on rentre vraiment dans les dialogues, c'est beau à voir ces chemins. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce OK pour vous? Merci en tout cas de votre présence. J'espère que ça a été utile pour vous, que ça vous a peut-être ouvert le cœur. Et en tout cas, ce live a été fait avec mon cœur. Et si tout ça vous parle, ou vous avez envie de partager ces dates de stage, là je viens de les ouvrir, les dates, donc avec 6 couples en juillet, et il y aura 10 couples, 15 couples en mai, parce qu'on se met dans un espace plus grand, il y a des mouvements, et on va faire Tantra et Imago, ensuite juste Imago, c'est cocooning, 6 couples, et l'offre que je vais bientôt sortir, si ça vous intéresse, je prends le temps de parler à chacune en privé, parce que c'est une offre complète sur la relation amoureuse où il y a plein de choses à l'intérieur. Et voilà. Donc, super enrichissant. Merci beaucoup. Merci Céline. Merci Anne-Lise. Merci beaucoup. Merci. Peut-être à bientôt en mai. Yes, vous êtes les bienvenus au stage. On va s'éclater parce qu'on s'amuse évidemment. C'est du jeu tout ça, tout en gardant beaucoup de profondeur et beaucoup d'authenticité. Merci beaucoup. Très enrichissant. J'en ressors apaisée avec plein d'idées. Génial. Merci, tu es inspirante. Merci Isabelle. Je crois que je me définis comme une inspiratrice d'amour. Je ne sais pas si ça résonne, mais en tout cas, c'est ma mission. Je suis sur cette terre pour ça. Merci beaucoup pour cette conférence riche et ta présence chaleureuse. Gracias. Merci, merci, merci. Et donc, j'ai envie de dire, amusez-vous, rêvez ensemble et que vous soyez en couple ou pas, aimez-vous, choisissez-vous, chouchoutez-vous et chouchoutez votre relation ou votre future relation. Et pensez à mes lunettes disco, parce qu'on s'en rappelle en général, et je vais finir avec, comme ça, vous les aurez quand votre partenaire parle, vous allez vous rappeler qu'il n'a pas les mêmes lunettes et que ce n'est pas du tout mal intentionné. Et du coup, les voilà. Voilà, et qu'on a tous nos lunettes de la vie. Donc, merci et très belle soirée. Et je suis là si vous avez besoin, si vous avez des questions. Je suis sur l'atelier d'Amel ou sur les réseaux. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je vous envoie beaucoup de douceur et d'ouverture du cœur. Et ça transforme la vie. Ciao. Je vais juste regarder pour arrêter. Salut. Merci, belle soirée. Belle soirée à chacun. À chacune, pardon. Merci. Merci.